Ce que vous voyez là, ça s'appelle une Allez-4. C'est une course d'orientation géante à vélo en pleine ville et au milieu de la circulation. Les pionniers de la discipline et les meilleurs sont souvent coursiers, donc ils ont l'habitude de se faufiler partout en un temps record. Et moi, j'ai décidé de participer à l'une de ces courses. Le tout avec un vélo de ville très peu performant et sans aucun entraînement. Donc c'est parti, c'est ma première fois en Allez-4. La course du jour part de la place de la Concorde. Voilà, ça c'est tous les autres participants qu'on va voir là. Pour cette compétition non officielle et improvisée, 159 inscrits, dont Sacha, 5 ans et demi. C'est pas très autorisé les Allez-4. C'est un événement qui tourne sur Facebook et vient qui veut, avec la bécane qui veut d'ailleurs, il y a de tout. C'est une course qui est organisée par des coursiers dont c'est le métier. Et c'est le plus rapide, le plus à l'aise dans la ville qui gagne, quoi. Si tu veux gagner, oui, il faut prendre un peu de risque, c'est certain. L'avant-course est à pied, avec les vélos posés un petit peu plus loin. Pardon, merci. En gros, là il y a une feuille, il y a des adresses et tu dois aller le plus vite possible. Le top départ, c'est la distribution de cet itinéraire, ce qu'on appelle le manifeste. Bon, moi je suis déjà partie dans le mauvais sens. Ah merde, j'ai oublié le manifeste! Pourtant, ce petit papier est très important. C'est mon itinéraire, il liste des points de passage obligatoires, ce qu'on appelle des checkpoints. La course du jour va nous envoyer dans 7 points d'étape entre Paris et Suresnes, avec un finish au fin fond du bois de Boulogne. D'accord, donc ça c'est du peu droit. Ouais, mais on est obligé de tout faire? Me voilà donc partie pour au moins 30 km sur un vélo qui couine. Attention! Je me fais vite doubler sans ménagement. Putain, vous êtes passé devant! Ce qui est bien normal, parce que je n'ai pas compris un point essentiel. Au lieu de foncer, j'aurais pu construire un itinéraire plus efficace, sans suivre la chronologie de ma feuille. Pendant ce temps-là, d'autres équipes filent de point de passage en point de passage. Et pour moi, voilà que se dessine le premier checkpoint dans les hauteurs du nord de Paris. En fait, vous aviez compris qu'il fallait ne pas le faire dans l'ordre? Ouais. Parce que moi, j'ai pas compris. C'est le plus lent possible. Sacha et son père viennent d'ailleurs de me doubler. Moi, ça couine toujours. Et les vitesses ne veulent même plus passer en montée. On va pas aller là. En fait, je suis toute seule, c'est ça qui me rassure pas, quoi. La course a démarré depuis moins d'1 heure et j'atteins déjà un summum de galère. On va remonter. C'est lourd. Non, ça va, merci. Si j'avais été plus efficace, je serais perdue dans un autre escalier, 10 km plus loin. Oh putain, mais c'est où? Comme ce groupe de têtes. Bon les gars, c'est pas ici. Le tout sous les yeux amusés d'un voisin en plein barbecue. C'est la carte au trésor, non? Non, même pas. Qu'est-ce qu'il y a gagné? La pierre 2, non? Si vous gagnez, on vous laisse un morceau de viande. Allez, remplis ce cobaye.
Alors que je suis encore tout au nord de Paris après 2 arrêts, les premiers filent déjà vers le finish au bois de Boulogne. T'es content d'avoir fait la course avec papa aujourd'hui? Oui. Oui? C'était chouette? Oui, c'était chouette. Ça a duré longtemps? Oui, ça a duré longtemps. On a pris des rails aussi. De mon côté, pavés et montées sont en train de m'achever. Mais la fin est proche. J'ai envie de dire, les derniers seront les premiers. Bilan de ma course, une trentaine de kilomètres parcourus, 3 arrêts marqués, 4 manqués et une arrivée plus d'1 heure après le gros du peloton. Bon, en vrai, je me suis bien amusée à faire la voiture balai. Me voilà. La beauté de ces épreuves, c'est finalement que chacun est le bienvenu, avec le vélo qu'il veut, à la vitesse qu'il veut. Le tout, c'est juste d'arriver à temps pour trinquer à l'arrivée. Papa, tes fesses sont mouillées. Merci de m'afficher devant la caméra.